Salut à tous et bienvenue sur le Réveil de l'Afrique, ta chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi. Le pourquoi, comme vous l'avez vu en titre, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui détermine ce moteur qui est en nous et qu'on doit tout faire pour l'explorer. Alors, reste dans cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment faire pour avoir son pourquoi et comment s'y accrocher afin de se dépasser et d'atteindre des niveaux incroyables. Salut encore et bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Tu trouveras dans cette chaîne tout pour booster ton énergie et réveiller ton potentiel. Car nous avons absolument besoin de cela pour faire propulser notre merveilleux continent qu'est l'Afrique. Pour ça, je vais te demander de t'abonner si tu es nouveau et d'aller dans la barre de description pour télécharger gratuitement ce tout petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». Sincèrement, l'Afrique a besoin de nous et nous devons savoir pourquoi est-ce que nous devons continuer de croire en cette Afrique-là qui est notre mère patrie. Le pourquoi peut se définir de plusieurs façons et de plusieurs manières. Et rassurez-vous, chacun a un pourquoi. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Tout le monde a quelque chose qui brûle au fond de lui et qui le permet de se lever chaque matin pour chercher son gagne-pain. Tout le monde a cette chose-là qui nous permet d'avancer, qui nous permet de penser, qui nous permet d'évoluer et de toujours donner le meilleur de soi. Pour les parents, c'est très facile d'avoir un pourquoi. C'est très facile de les regarder, car pour beaucoup, leur pourquoi, c'est les enfants. Il faut juste voir comment les parents se donnent corps et âme pour pouvoir apporter à manger, pour pouvoir donner aux enfants les soins ou alors l'éducation adéquate. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas allés à l'école, mais qui se battent corps et âme pour leurs enfants, qui se battent corps et âme pour nous, et l'ont fait depuis notre naissance et continuent même toujours de le faire. Alors, cette raison qui brûle et qui doit véritablement nous propulser. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. C'est vrai, je n'en ai pas souvent l'habitude dans cette chaîne. Comment est-ce que j'ai fait pour savoir que le pourquoi existe et comment est-ce que j'ai fait pour découvrir le mien? Qu'est-ce qui me brûle? Qu'est-ce qui me permet de faire ce que je fais? Qu'est-ce qui me motive de toujours faire ce que je fais? Ou alors, qu'est-ce qui fera que je vais toujours continuer, peu importe les difficultés, peu importe ce que je vais rencontrer sur mon chemin. Cela remonte en 2011, quand je faisais la classe de terminale. Ouais. Et bon, pour beaucoup, on sait, généralement, entre jeunes, il y a toujours des relations entre garçons et filles. Et j'avais une copine, ouais, à cette époque. Et on s'aimait bien, on échangeait beaucoup. Bon, on aimait bien rigoler ensemble. Bon, la différence entre nous, c'était un peu les classes sociales. C'est vrai, moi, je connaissais qui elle était, mais je ne connaissais pas véritablement qui j'étais parce que j'étais toujours cet enfant très calme, intelligent et qui avait des bonnes notes. Et avant, c'est ça qui primait le plus aussi souvent, ouais, dans nos établissements. Parce que beaucoup savaient que si je m'associe avec tel, ou alors si je suis ami avec tel, parce qu'il connaît beaucoup de choses, et ainsi de suite. Si je suis ami avec tel, parce que la personne est intelligente, la personne va peut-être me montrer peut-être les matières scientifiques, les mathématiques, les physiques et autres. Et c'est comme ça. Moi, j'avais une copine et à l'école, généralement, vous savez, moi, j'ai toujours pensé que la pauvreté ou alors le manque était un état d'esprit. En réalité, quand tu me regardes, quand tu me regardais, tu ne pouvais pas savoir ce que je vivais ou alors ce que ma famille vivait. Tu ne pouvais même pas imaginer où est-ce que je dormais. Comment est-ce qu'on vivait chez nous? Parce que j'étais toujours très propre, toujours branché et toujours ouvert. Et parfois prêt même à te donner le dernier 100 francs qui est dans ma poche, juste pour pouvoir t'aider. Parce que c'est aussi quelque chose qui me brûlait beaucoup. Mais alors, c'est vrai, on était ensemble, mais elle ne connaissait pas véritablement où je restais. Et puisqu'on se voyait toujours à l'école, à l'époque c'était juste ça, hein. On se voyait à l'école, on échangeait, on causait, on rigolait et ça s'arrêtait là. Mais un dimanche, j'étais chez moi, je dormais, quand subitement on me réveille, on me cherche. Elle était avec une amie qui connaissait bien le chenou, c'est cette amie qui l'a accompagnée. Et quand elle est arrivée,
Bon, moi, je suis sorti, moi, j'ai toujours été fier de moi, et toujours été fier de ma famille, toujours été fier de ce qu'on avait. Et j'étais toujours content de pouvoir l'exprimer et toujours vivre de cela. Alors, on me réveille quand j'arrive au salon, je la vois. Elle me regarde, c'est vrai, elle était contente, elle souriait. Mais elle était vraiment, ça se sentait avec, ça se voyait sur son visage qu'elle était vraiment abasourdie. Elle était tellement étonnée du cadre dans lequel on était. Elle était tellement stupéfaite du cadre dans lequel je vivais. En réalité, je voyais dans son regard qu'elle ne pouvait même pas imaginer ça. Puisque la personne qu'elle connaissait était une personne simple, toujours propre, toujours calme. Et elle a vu le chez nous, elle a vu le salon, elle a vu ma famille. C'est vrai, on échangeait et après je l'ai raccompagnée. Mais à partir de ce jour, bon, je ne vais pas dire que c'est ça qui nous a éloignés, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Parce que vous savez, à l'époque, nos filles ou alors les filles, bon, c'est pas comme, je les en veux pas, hein, c'était normal et tout le monde le ferait. C'est que il faudrait que non, mes copines sachent que voilà mon gars, c'est ici, il faudrait que de temps en temps j'accompagne peut-être mes copines à la maison chez mon gars pour on bavarde un peu, on rigole un peu ainsi. Mais là, quand elle regardait, elle ne pouvait pas amener ses copines chez moi. Peut-être parce que, bon, peut-être elle va dire, oh, mais comment toi tu es tombé si bas? Comment tu peux avoir un garçon comme ça? Comment. Non, c'était un peu quelque chose comme ça. Et sincèrement, c'est quelque chose qui m'a choqué. Et ça a commencé à me faire m'interroger sur beaucoup de choses. J'ai commencé à réfléchir sur beaucoup de choses. Sans vous mentir, j'aimais tellement ma famille, j'aime tellement ma famille. Mais j'ai compris qu'il était temps que je commence à voir les choses différemment. Qu'il était temps que je commence à prendre des choses différemment. Alors je me suis promis à moi-même parce que on n'a pas eu des problèmes et tout ça. Mais je me suis promis à moi-même que ce que les autres ont, c'est pour leur papa. Mais que je vais me battre pour avoir pour moi. Afin que cette famille-là, qu'on regarde et que tout le monde méprise, même s'ils ne peuvent pas le dire directement, puisse rayonner, puisse briller, puisse avancer. Alors j'ai pris ma famille et à chaque fois que je pensais à ça, j'ai compris que c'était là mon pourquoi. C'était là la raison pour laquelle je devais me lever chaque matin. C'était là ce qui me brûlait chaque jour et ce que je devais faire. C'est vrai, après le bac, je me suis très vite rendu compte que le bac ne suffisait pas. Ce n'est pas en fait ce qu'il fallait. Parce que il faut avoir une formation. Il faut réussir une formation. Et la formation, généralement, dans nos pays, ce n'est pas facile. Encore qu'on avait récemment instauré l'équilibre régional, ce qui fait que si on veut 100 personnes pour un concours, ça sera 10 dans votre région. Ça veut dire que quand on présentait un concours, je ne compétissais pas pour être parmi les 100, mais il fallait que je sois parmi les 10 premiers. Parce que les 10 premiers en réalité viennent toujours, ou alors le plus souvent, de notre région. Et c'est entre nous qu'on devait batailler. Je n'avais pas droit à l'erreur. Je n'avais vraiment pas droit à l'erreur. Jubiler le bac, c'est quelque chose dont je ne pouvais même pas penser parce que je ne pouvais pas jubiler. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui devait arriver. Je savais que je devais me préparer pour quelque chose de plus merveilleux. Et c'est comme ça qu'arrivé en fac. Puisque à l'après-bac, le concours que j'ai fait directement, je n'ai pas eu. Mais arrivé en fac, j'ai fait pratiquement une année de prépa concours. Les amis, j'ai travaillé dur. Je bossais. J'ai formé un groupe d'études de répétition qui n'a pas marché. J'ai également formé un groupe d'études avec lequel on travaillait matin, soir. On se levait chaque 3 heures, voire même 2 heures parfois, pour traiter une fiche de TD qu'on avait choisie à l'avance. Et on se retrouvait à 9 heures pour la traiter ensemble. Et on faisait ça chaque jour que Dieu avait créé. Et c'est comme ça qu'à la fin d'année, chacun a reçu le concours qu'il avait choisi. Mais une fois encore dans cet établissement, je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours ce qu'il fallait.
En fait, ce n'est pas la limite qu'il fallait. Ce n'est pas ce qu'il faut pour pouvoir sortir ma famille de là où elle était et de où elle se trouve. Pourquoi? Parce que je voyais des personnes qui étaient sorties bien avant, mais qui étaient tous recrutés dans une nouvelle entreprise qui venait d'arriver sur le pays et on les payait à 150 000 francs le mois. Sincèrement, c'est vrai, on va dire que tu es jeune, c'est pas petit, mais la raison qui brûlait en moi était plus forte que ça. Alors il fallait que je réfléchisse à autre chose. Alors il fallait que je pense différemment. Il fallait que je commence à réfléchir comment est-ce que je vais faire pour atteindre ce rêve-là. Comment je vais faire pour résoudre ce pourquoi-là qui brûle en moi. Et c'est où j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de business que tu peux investir, tellement de choses. Et cela m'a vraiment fasciné. Et je vous assure, même jusqu'à présent, ce n'est pas facile et ce n'est pas encore comme je veux. Déjà, je peux vous assurer que je suis sur le chemin. Et ce pourquoi me brûle et m'anime chaque jour. Je vais toujours continuer à me battre pour eux. Je vais continuer chaque jour que Dieu a créé à me battre, à me donner afin de relever cette famille, afin de nous donner un style de vie tellement grand que personne n'avait imaginé. C'est pourquoi je fais tout ce que je fais. C'est vrai, je vais vous avouer que à des moments, c'est cette famille même, je vais dire, qui me persécute. Qui, comme je disais dans la vidéo précédente, qui sont un peu comme un frein. Qui vont à chaque fois te dire de te calmer, tu rêves trop, tu regardes trop, calme-toi, contente-toi de ton travail, contente-toi de ceci. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Ils ne savent pas qu'en réalité, c'est pour nous voir différemment demain. C'est pour qu'on puisse nous respecter. C'est pour qu'on évite les manques de respect. Parce que ce que je vous ai partagé au tout début de cette vidéo, ça c'est juste un exemple, juste un esquisse des humiliations subies tout au long de ma vie. Mais je pense que c'est cette histoire-là qui a fait le nœud de ce que je suis aujourd'hui. Ce qui a fait véritablement ce nœud, qui a déclenché quelque chose, qui a fait en sorte que je m'en rende compte de pourquoi je dois me battre et de pourquoi je dois tout faire pour sortir la tête de l'eau, pour mettre ma famille à un autre niveau. Alors je sais, toi qui me regardes aujourd'hui, tu as un pourquoi. Si tu te lèves chaque matin, si tu commences à te battre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui brûle en toi. Pour d'autres, c'est leur famille, pour d'autres, c'est leurs enfants, pour d'autres, c'est leurs grands-parents même. Pour beaucoup, c'est leur famille. Alors moi, je te demande aujourd'hui de continuer de croire que c'est possible, de continuer de penser à ces personnes, de continuer de penser à ce qui t'anime et qui te brûle au fin fond de ton cœur, afin de te donner, afin de ne jamais abandonner, afin de toujours te propulser. Et je t'assure, si tu réussis à découvrir ce pourquoi, si tu l'écris véritablement et que tu passes tes journées ou alors ta matinée et ta nuit à lire cela, ton rêve ne sera que réalité. Prends le bic, prends un carnet et écris pourquoi est-ce que tu dois faire ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu dois changer ta vie? Pourquoi est-ce que tu dois faire tout ce que tu es en train de faire? Pourquoi? N'hésite pas à écrire. Car quand tu écris, ça devient plus merveilleux. Prends ce carnet et écris-le. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu dois te lever chaque matin. Pourquoi tu dois te battre. Qu'est-ce qui te frustre? Quelles sont les frustrations que tu as rencontrées au cours de ta vie? Qu'est-ce qui te brûle? Qu'est-ce qui brûle au fin fond de ton cœur? Tu dois le savoir. Et pour le savoir, il faut t'interroger. Regarde ton passé. Regarde ce par quoi tu as traversé et ce par quoi ta famille traverse. Ou alors tes amis, même ton entourage traverse. Et mets-toi au travail. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Si tu penses que tu peux faire quelque chose, fais-le. N'hésite pas.
Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager, car nous avons besoin tous de découvrir ce pourquoi. Nous avons besoin tous d'avoir une raison forte pour continuer de faire ce que nous faisons. Merci. À très bientôt. Je vous aime. Bye.